bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler d'histoire, on parlera de la Réunion, de l'océan Indien, de Madagascar. On va en parler dans Causement Réunionnais. Alors, quand on parle, je dis on va parler de Madagascar, en fait c'est pas moi qui vais en parler. Alors Christian Vittori est là, parce que c'est lui qui va être le maître de cérémonie. Avec lui, Joseph Daniel Grondin, mais surtout, celle qui va sans doute gérer tout ça et calmer ces deux messieurs, elle s'appelle Léa Daniel Amusa Rarim Boulamena. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai toujours peur de ne pas dire le H-A. Rarim. Vous oubliez le A facilement. Rarim Boulamena. Voilà. Comme quoi, j'arrive à répéter. C'est de quelle région de Madagascar ? Ce nom est de quelle région de Madagascar ? Des hauts plateaux. D'accord. Non, les Sakalaves ? Non, les hauts plateaux, c'est Limerne. D'accord. Voilà. Pour Christian Vittori qui est là et qui le connaît bien mieux que moi, c'est qu'il y a 18 ethnies donc à Madagascar. Oui. C'est ça ? Oui, et même une 19e, puisqu'il y a les Anatans, les amis qui sont nés là-bas et qui ont été élevés là-bas, qui revendiquent d'être effectivement. ethnie. Alors, Zanatan, généralement, ce sont des métropolitains qui sont nés à Madagascar. Ou d'ailleurs. Généralement, aux Zanatan, pour moi, ceux que j'ai rencontrés, c'est des métropolitains qui sont nés à Madagascar. Il y a des Grecs, il y a des Chinois, il y a des Karanes. Voilà, il se dit bien sûr Zanatan. Rarim Boulamena. Donc, on va en parler sans doute, mais pas tout de suite, puisqu'on va parler aujourd'hui. Christian Vittori, vous voulez parler de quoi ? De tout et pas de rien. D'accord, ça c'est le titre d'une chanson, mais on va essayer de parler de quelque chose. On peut commencer par Madagascar. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai amené quelques ouvrages. J'ai 30 ans de travail. On a quand même sorti les éditions Azalée, plus de 300 ouvrages. Et dedans, il y en a quelques-uns qui sont assez intéressants sur le patrimoine, qui ont une force patrimoniale assez intéressante et qu'on va essayer de développer en faisant des conférences, des rencontres et en faisant aussi des hommages. D'accord, alors Madagascar d'abord, quel est le lien de Christian Vittori avec Madagascar ? Mon grand-oncle est comment dire ? Zanatan ? Non, et mon grand-oncle il venait de Corse, c'était un communiste et il a été le premier, de l'époque, un vrai. J'allais dire, qui n'a jamais été acheté. Donc, en 1920, c'est un message pour tous les communistes. Il y a aussi des communistes qui sont bien, qui ont de la culture, qui ont de la sensibilité. Là n'est pas là, mais à son époque, il était contre la colonie et il a été le premier Français à dire Madagascar pour les Malgaches, j'allais dire. D'accord. Et à la suite de cet acte de rébellion, il a été éjecté et il est reparti sur la France et il a fait 3 mois de prison. Hein, voilà. D'accord. Mais c'est pour les Malgaches, les anciens Malgaches historiens, il est considéré comme un peu un héros de la résistance. Et de là, peut-être, je peux faire le lien. Donc, par la suite, lors de nos rencontres, parce que Christian Vittori, donc notre ami, est le président de l'Académie réunionnaise Arts et Lettres. Et donc, nous sommes membres, entre autres, donc Daniel Joseph Grondin, moi et bien sûr d'autres amis. Et on a entretenu des liens très particuliers avec le vice-président de l'Académie de Madagascar, Henri Reinsson,
qui était mon oncle. Et donc, ces deux-là, Henri, qui était poète, son petit nom, comme on dit, c'était dit, se sont bien trouvés. Nous l'avons invité ici. Et là, ils ont été repartis pour parler de Madagascar. Et mon oncle Henri, qui était historien, poète, très féru de la littérature malgache, donc se sont bien retrouvés avec Christian Vittori. Il nous a reçus dans sa maison d'édition et là c'est parti pour beaucoup travailler sur la littérature, sur Madagascar à tous les niveaux. Joseph Daniel Grondin, aujourd'hui si on se dit quels sont les liens de la famille Grondin avec Madagascar? Écoutez, c'est magnifique. La question que je viens de poser, elle est vraiment nulle, mais je la pose quand même. Oui. Alors, sur le plan personnel, j'ai eu des oncles et des tantes, du côté de mon père, qui se sont fixés est-ce que Joseph Daniel Grondin, pourquoi j'ai dit ma question est nulle? Parce que est-ce qu'il... Alors, cette malgache qui a épousé un paillette à Madagascar, puis a épousé un Grondin en venant à La Réunion... Oui. Étienne Grondin a épousé donc Étienne François Grondin a épousé donc une malgache, oui, une jolie dame qui est mon arrière-grand-mère. Et qui, quand arrivé à La Réunion, donc, je crois que Payette est mort à Madagascar, donc elle pose un Grondin et puis elle vient à La Réunion, je crois. C'est ça. Tout à fait. Et elle aura 7 ou 8 enfants avec Payette, et elle aura 7 ou 8 enfants avec Grondin. 9 enfants. Waouh. Une femme admirable. Hein. Oui. Il faut connaître son histoire. Ben oui. Bref, en 1986... Non, je veux juste quand même dire que c'est un vrai malgache, quoi. Oui, tout à fait. Alors, en 1986, quand je vais à Madagascar pour la première fois... Rendons hommage aux Grondins qui sont à La Réunion. Absolument. De toute façon, tous les Grondins, les Paillettes, Waro, absolument. Etc. Ben oui, écoutez, ce sont nos cousins. Oui, et surtout les descendants, je veux dire, tous ceux qui sont après la lignée des Paillettes et des Grondins, je trouve ça magnifique. Mais on appelle ça l'apport Madagas. C'est-à-dire l'apport malgache. Ah, d'accord, je ne savais pas. Et ce d'autant plus que j'ai eu cette chance de naître et de vivre dans ce berceau qui ressemble beaucoup à Madagascar, Salazie. Oui. Voilà. Dont le nom est d'origine malgache d'ailleurs. Tout à fait. Choualoja. Pardon? Choualage. J'allais dire, heureusement que c'est toi qui l'as dit, parce que j'allais dire autre chose. Je disais ça parce qu'après, on aura l'occasion aussi de parler des Grondins qui sont aux Seychelles. Mais on aura l'occasion de le faire. Il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie. D'accord, et je rends la parole à Christian. Bref, en 1986, quand je vais à Tanab, à Madagascar, je m'aperçois que le système, à l'époque, c'était Ratir, qui n'était pas du tout démocratique. Donc, sur le nom de mon cousin, on a mis un peu de l'ambiance là-bas, dans les réunions dans lesquelles on était. Et au retour, je me suis dit, je retournerai quand le président sera déchu. Bon, donc je l'ai fait et donc on a été activiste. On a sorti La Marche de la Liberté de Charlotte Raphaël Manjat, qui était un livre qui avait extrêmement bien marché. Je me souviens des Malgaches qui avaient peur de l'acheter. Et moi, j'avais un petit peu une appréhension, donc je l'avais fait en collaboration avec l'Harmattan. Voilà, donc on a sorti d'autres ouvrages. Moi, c'est une écrivaine que j'ai connue. Elle est très, très bien. Ravalomanan. Bon, le président de Palier, là je regrette un peu plus. Marc, oui, je regrette parce que ça fait partie des mouvances politiques. On a proposé aussi une constitution pour la 4e République. C'était copié sur la 4e République française, je suppose. Non, absolument pas. Ça a été fait par Nirin, qui était un politologue. Et puis on avait sorti aussi cet ouvrage. Et c'est à ce moment-là que Ratir est tombé, qui est Famadine ou Le Grand Retournement par Gilbert Manès, qui est un roman, mais en fait, c'est pas un roman qui est basé sur une réalité, parce que Gilbert Manès était agent secret de la France là-bas. Donc voilà. Et il était très proche du colonel Ratsimandrave. Et donc, il a su que le colonel, il y allait avoir un guet-apens contre lui.
Et bon, mais à l'époque, on lui avait dit, ben non, on ne s'occupe pas des affaires intérieures. Donc, quelque part, on aurait pu éviter cette mort terrible, quoi, cet assassinat. Plus d'autres ouvrages de patrimoine qu'on a sortis, donc pas mal engagés. Et puis quand Ratsirk est tombé, ben, on est allé, parce qu'on faisait à l'époque des missions humanitaires. Et comment dire, Il faut aussi, j'aimerais aussi on vraiment... a construit un pont, alors que juste avant, comment dire, l'ancienne équipe avait fait sauter un autre pont. Voilà. Christian, on peut quand même aussi... C'est le pont pas loin de la Sakaï. Christian, on peut rendre hommage à ton frère qui n'est plus, que j'ai connu bien avant toi, donc Paul-Antoine, qui était médecin du Monde. Qui ont beaucoup œuvré, aidé humanitairement, aussi avec son ami et notre ami Claude Maraudon, responsable de Pharmaciens sans frontières. C'était quand même toute une bande très très engagée et je salue vraiment leur implication il a passé pour aider Madagascar. Voilà, donc plusieurs mois, ils étaient dans les missions. Il a monté la pierre, l'édifice. Remarquable. Voilà, toujours dans la lignée du cousin. On lui avait proposé la nationalité malgache. Il avait refusé à l'époque. Après, il a dit, mais j'aurais dû accepter. Voilà. Bon, donc un lien avec Madagascar. Alors, il y a le lien à travers l'histoire, à travers la politique, à travers la littérature. C'est difficile de parler de notre académie sans évoquer la grande île Sœur, parce qu'il y a aussi l'île Maurice, évidemment, mais avec Madagascar, il y a quand même des liens, quoi, je veux dire, des liens d'histoire, des liens de personnes. Oui, là vous avez... Oui. Victor Hubert de Lille, quand il était petit, quand il était jeune, il était là-bas, donc il en garde des souvenirs, et puis après il écrit beaucoup chez Madagascar. Après il écrit dessus des poésies, des textes, des essais, des écrits. Tu veux parler de Victor un petit peu? La Marie, mais après non, je vais pas parler de maintenant, je vais parler tout à l'heure. Je vais te laisser continuer sur Madagascar. On vient de faire 10 minutes d'émission. Là. Alors Madagascar, il y a une autre dame qui est allée à Madagascar, qui est justement une dame originaire de Salazie, qui est Jacqueline Dussol. Pendant la guerre, elle c'est la fille de Payette, René Payette Lusinier. Oui. Et un homme original. Et quand elle était petite, elle avait un zézère. Quand elle était petite, quand elle était jeune. Et vous savez que toute la Réunion a été d'une façon anormale pétiniste. C'est complètement anormal, parce que c'était le gouverneur anglais qui dit au gouverneur français mettez-vous sous nos ordres, et ça donc il a dit non, ça jamais, et donc la Réunion est devenue pétainiste, c'est qui est absolument anormal, c'est parce que tout autour c'est une mer anglaise, quoi. C'est l'occasion de parler du léopard. Donc quand le léopard arrive, toute la Réunion devient, comment dire, avec le général de Gaulle. Et son zézère, lui, il va sur le léopard et puis il retourne au front pour combattre. Donc elle a dit, moi je veux retourner au front, je veux partir aussi. Donc elle s'est engagée. Mais là c'est une autre histoire, c'est un autre bateau qu'il n'a pas amené en Allemagne, mais qu'il a amené à Madagascar. Ça a été décisif parce que c'est là qu'il y a eu plusieurs engagés réunionnais. On rappelle juste, Paul Vergès à l'époque aimait à le rappeler, il avait 17 ans. C'est là que lui et son frère ont pris le bateau, sont passés par Madagascar et ils se sont engagés en partant. Mais pas que, hein. Il y a eu aussi, parce qu'il y a aussi une autre personne qu'après ils ont attaqué, qui est Émile Hugo, qui était avec le gouverneur, mais on lui a tiré dessus, il a perdu son sang et il s'est aussi engagé. Donc je veux dire que l'engagement, il y a eu les frères Vergès, c'était leur période de gloire, enfin surtout pour Jacques, hein, parce qu'après c'est assez lamentable, hein, ce qui s'est passé. Mais tous les Réunionnais voulaient se battre, quoi, je veux dire, pour libérer la France. Et c'est vrai que De Gaulle était quand même un catalyseur à ce niveau-là, et c'est vrai que ceux qui sont partis étaient partis pour aller rejoindre. Voilà, alors ça nous ramène à une autre personnalité exceptionnelle, mais là c'est plus le Vietnam, c'est le prince Vinsan, l'empereur Duitan, qui a, dont on va fêter l'année prochaine le 120e anniversaire, avec la communauté vietnamienne, avec l'académie. Et c'est un être absolument remarquable et esquis, puisque en 14-18, il refuse
à ce que les Anamites aillent se battre sur le front, en disant c'est pas leur guerre, donc il était dangereux. Donc il a été exilé avec son papa, qui était l'ancien empereur, lui. Donc il y a eu 2 empereurs qui sont arrivés ici, et puis bon, ils se sont fixés ici. Et le prince Vincent, donc là nous sommes en 1917, lui il est tout jeune, il a 17 ans, 20 ans. Et quand il arrive à 40 ans, donc quand nous sommes en 39-45, il est le chantre de la résistance. Parce que il faut savoir qu'à cette époque, le papa de Paul et de Jacques était avec Aubert, était avec les collaborateurs. Donc, or le prince, le docteur Vergès, ça les gens ne le savent pas, mais c'est une réalité politique et historique. Alors que le prince Vincent, avec Lucas Simon, je crois, qui eux font une académie chez Empaille. On les appelait les Gaulards. Coco, etc. Et qui est la résistance, c'est l'honneur et chez eux. C'est eux d'ailleurs qui vont qui vont amener le léopard ici. Il va entendre en 1940, parce que comme il s'occupait de radio, il va entendre l'appel du général de Gaulle, etc. Donc ce prince Vincent, et ça va nous ramener aussi sur Madagascar. Donc nous sommes en 42, lui aussi il va sur le léopard, donc il y en a qui sont allés sur ce bateau mythique, mais le problème il était trop maigre et puis il avait le mal de mer, donc on l'a ramené ici, mais il voulait absolument se battre, donc il est allé en Allemagne. Mais avant d'aller en Allemagne, on avait besoin de troupes malgaches. Donc on va l'envoyer à Madagascar et il va faire l'appel d'Antananarive, un appel un peu tragique. Et donc il va faire un peu, et qui va jouer parce que il est considéré en Vietnam à l'époque, c'est un peu comme un dieu vivant, si vous voulez. Hein. Mm-hmm. Voilà, donc c'est des grandes histoires. Donc l'année prochaine on va en reparler, d'autant plus que le trésorier de l'académie, c'était Claude qui était poète. Qui n'est plus là, mais qui lui a beaucoup agi pour ces commémorations, pour tout cela. Je me souviens à l'époque quand on allait aux Invalides, parce qu'il y a un double discours, c'est-à-dire l'intérêt de Zuitan, c'est ici il est pour la France, mais quand on est allé aux Invalides, on a montré le prince résistant. Voilà, donc partout où on va, on est en porte-à-faux, mais c'est assez intéressant. Mais surtout, c'est un homme d'honneur, un homme qui en 1936 avait sorti un grand texte qui avait marqué toute la France. Plus des poésies, plus Salazie. Parce que, ses premières compagnes, ses premiers amours... Mais quand il est arrivé, il avait déjà un amour, puisqu'il était déjà, marié avec une princesse vietnamienne. Et quand il est arrivé, il dit, écoute, moi je peux pas te donner ici, je peux pas te donner un grand domaine comme en Indochine, comme au Vietnam. Donc elle est repartie, elle est devenue bonzesse. Mais lui, il n'est pas devenu bonze. Lui, il est allé, du côté de Salazie, et il a eu une première épouse salazienne et il a eu un premier enfant. Grand Hilette, c'est dans le deuxième temps. Voilà, donc ça, le premier, c'est un amour, on va dire, un peu illégitime, avec un enfant. Et après, avec, la dame de Grand Hilette, là, il en a eu 9. Donc là, c'était légitime, ça s'est passé. Et puis après, il y a eu un troisième amour pendant la guerre. Mais c'est une autre histoire, mais on en reparlera. Mais c'est vraiment très intéressant, d'un point de vue romanesque, d'un point de vue historique et surtout d'un point de vue éthique. Toujours est-il quand même que dans l'Académie, nous avons eu le bonheur d'avoir comme membre Claude Vincent, un grand poète. Il a sorti de très très grands livres de poésie. Tu l'as là, son livre de poésie, non? Là, j'ai le livre qu'on avait fait pour son papa. Hein, oui, mais son livre de poésie à Claude, je sais pas, je peux pas tout amener, mais Claude, oui, ça c'est, on avait obtenu une récompense au siège de la France Libre. Ah, donc il y avait Claude et il y avait Ngor Sarr qui a marqué un certain nombre, beaucoup de gens, sont des humanistes et des gens
Claude avait une bonne plume. Et Claude a fait, mais ça c'est encore un autre sujet, a fait tout ce que son père a fait, sauf son père faisait du violon et lui faisait de l'accordéon. Et oui, donc il faut aussi se souvenir que le 18 juin et à d'autres moments, d'autres événements de la nation française, il était toujours là avec les anciens combattants. Donc, mais c'est le 28 novembre le 28 novembre que le Léopard. Et alors là, on attend, comment on dit, la phrase. La phrase, c'est pas les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, ça c'était pour la Normandie, c'est-à-dire on va débarquer. Et ici, c'est la marguerite sera cueillie. Oh, mais ça, on l'a déjà dit, redit quand même. La marguerite sera accueillie. Oui, non, j'espère que les personnes... que les auditeurs marguerite, parce que c'est la, comment dire, c'est devenu le symbole après. Voilà, c'est la perle de l'océan Indien. Et il y a une autre histoire, mais là, avec Gilbert Manès, mais là je peux pas l'amener justement sur ce sujet, mais je sais pas si on pourra tout faire. Non, on ne pourra pas. Il nous reste 7 minutes là. On va essayer de rendre, d'expliquer un petit peu la démarche actuelle, c'est de parler donc de la Réunion, mais des histoires qui sont liées avec les... des histoires fondatrices. Là, on a vu 2 sujets qu'on va développer cette année et l'année prochaine, qui est ce rapport, on va dire, de coopération culturelle, littéraire forte que nous avons avec Madagascar, et comment dire, l'hommage du 120e anniversaire de la naissance du prince Vincent, qui pour les Vietnamiens qui ont un côté un peu, on va dire, chinois, c'est important. Tous les 120 ans, tous les 60 ans, il se passe quelque chose. Il faut aussi rappeler que cette année, nous fêtons 70e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, et donc que nous travaillons, l'Académie réunionnaise arts et lettres, nous travaillons avec la bibliothèque départementale, et nous avons un thème pratiquement tous les mois. Donc il y a eu le premier thème qui était sur la vie de Victor Schœlcher. La semaine dernière, c'était sur Salazie, le marronnage, hommage donc au marron, et aussi à tous les poètes qui ont loué le marronnage. Et puis très bientôt, il y aura aussi Sarda Gariga, et puis la princesse Nyama, et puis d'autres. Il y a aussi ce thème cette année. Poètes, et ça on verra qui, en 1848, sont partis à Paris pour faire un manifeste pour l'abolition de l'esclavage. Ah oui, et dedans, il y en avait notamment 2 importants, parce qu'ils étaient plus que 2, ils étaient une quarantaine. Il y avait Auguste Lacossade, côte à côte, avec Charles-Marie Lecomte de Lille. Tout à fait. Mais M. Ramoudou ne sera pas contre le fait que je pose un petit moment d'histoire. C'est l'orchestre Vincent que nos anciens ont bien connu à l'Hôtel d'Europe. Oui, l'Hôtel d'Europe, effectivement. C'était le bon moment. Tout à fait. Jusqu'à, je sais plus la date, 70, je crois que 72 après. Je pense que l'Hôtel d'Europe a existé. Alors pour ceux qui essayent d'avoir un petit peu, d'avoir une vision géographique de cet hôtel, pour ceux qui connaissent la rue de la Compagnie et l'hôtel la Centrale, je crois. C'est ça. L'hôtel Central. Vous avez donc juste avant, c'est l'ancienne EDF, je crois. C'est ça. Oui. Donc l'hôtel était là, et c'est vrai que là, c'était vraiment un lieu de vie, surtout le dimanche après-midi, où les rencontres se font et se défont au gré des turpitudes des uns et des autres. Tu veux lire la voie des choses? Le début, à gauche. À gauche. De ce côté-là, apparemment. Sa gauche, à lui est là. Hein. J'aime le murmure de la brise quand elle chante ou pleure dans les branches. J'aime les confidences harmonieuses du vent aux arbres de la forêt, aux vagues de la mer, aux étoiles du firmament, mais plus encore, ce qui me berce, me ravit, m'enchante, c'est sa grande voix de l'océan, la plaide universelle qui retentit dans le silence de la nuit comme un hymne sans fin. Je ne serai pas plus long. Alors on va se tu peux continuer. Donnez-moi l'auteur parce que c'est la voix des choses, c'est Vincent. Vincent. D'accord, le prince Vincent. C'est un poème donc de l'empereur. Vin, c'est la lumière. San, c'est la montagne. D'accord. La montagne de lumière. Pourquoi je disais, parce que je voulais revenir un petit peu à Lecomte de Lille et à Lacossade, voir aussi que c'est important, surtout à cette époque-là, c'est que même si Alexandre Dumas
est un mulâtre, et que le monde j'allais dire des artistes français avait déjà commencé déjà à bouger. C'est vrai que l'arrivée de la Caussade reste quand même un moment particulier Absolument. pour cette génération-là et pour ce contexte-là. Pour la Réunion, parce qu'aux Antilles, il y a le Chevalier de Saint-Georges, il y en a d'autres, quoi. J'allais dire, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait partie d'un mouvement créole qui se lance à cette époque-là. C'est d'autant important, pourquoi ? Parce que qui peut penser qu'aujourd'hui, au 19e siècle, il y a eu un maire noir à Paris ? Oui, c'est vrai. Et il y a eu un maire noir à Paris, effectivement, et ça n'est pas resté dans les annales de l'histoire, et ça montre bien que tant qu'on a pu... et souvent, je trouve drôle de dire que l'élection de Barack Obama aux États-Unis a été un moment particulier. C'est-à-dire, est-ce qu'il préférait une femme ou un homme noir? Ils ont préféré un homme noir, mais qu'importe. Là, c'est juste pour montrer à chaque fois que c'est pas simple que notre monde n'est pas aussi... Non, mais la France était beaucoup plus évoluée à ce niveau que les États-Unis. Durant le XXe siècle, par rapport à ça, il y avait des métis, il y a eu des... quand il y a eu Daniel Schelcher, avec qui il a été... Panthéon. Il est avec Félix Eboué. Félix Eboué, donc oui, vous en avez. Ah oui, mais c'est pas les mêmes niveaux. Oui, on n'est pas non plus sur des gens du prolétariat non plus. On est sur des. Enfin, c'était pas quand même. C'était des grands hommes. Félix Eboué, c'était pas un blanc. Félix Eboué était un homme de couleur noire, mais un grand homme. Évidemment, oui, mais ça s'entend. Mais la France donc avait intégré cela, la République française. Oui, mais il y a beaucoup de à côté. Voilà. On va dire pour l'instant Christian Vittori a raison et on viendra lui taper sur la tête lorsqu'on aura les éléments pour lui dire que c'est pas été aussi simple que ça. Voilà, mais c'est vrai pour les femmes, attention, quand on parle de couleur de peau, la femme quelle que soit sa couleur, elle a eu du mal. Je reviens toujours sur cette date, en 1964, c'est en 1964 que la femme en France a eu droit d'ouvrir un compte sans le consentement de son conjoint. Alors l'évolution, je veux bien, mais bon... Mais à un certain moment, dans l'église même, on se demandait si les femmes avaient une âme. Il n'y a pas très longtemps. Cette question, on se l'a posée aussi pour les Noirs d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, on va essayer de prendre nos précautions pour montrer que notre société si évoluée est encore très archaïque et que le machisme, le sexisme, les phallocrates, les misogynes sont toujours... Je ne vous le fais pas dire, monsieur Ramoudou. Parce que là, je ne pourrais pas retrouver. Je ne vous le fais pas dire, monsieur Ramoudou. Il y a un texte de Jacques Lugnon sur les femmes au Moyen-Âge, et les femmes au Moyen-Âge avaient des métiers, étaient avocates, étaient d'une façon exceptionnelle. Donc, il ne faut pas voir avant, après, il faut voir dans le avant, quelle période cela s'est fait. Et au Moyen-Âge, elles étaient extrêmement libres, pour pas dire libertines. Donc, il faut connaître les périodes de l'histoire. Par contre, au XIXe siècle, c'est un siècle de recul par rapport à ça, c'est certainement. Il y a une chose, pourquoi je dis ça, et j'avais écrit un papier sur un réseau social en disant que si vous vous posez toujours la question de savoir si aujourd'hui la femme est l'égale de l'homme, posez la question à Georges Sand, à Jeanne d'Arc ou à la papesse Jeanne pour savoir que ce n'est pas facile d'être une femme dans des sphères où l'homme ne veut pas que sa sphère soit envahie par les femmes. Même aujourd'hui. Et là, je suis, juste une petite parenthèse comme ça, je suis en train de relire la vie de Françoise Giroud, une femme que j'admire beaucoup. Et donc, elle s'est vraiment battue et elle a su vraiment s'imposer en tant que journaliste, après comme ministre aussi. et autres. Oui, je sais.
Avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Oui. Je crois que c'est avec Giscard d'ailleurs. Ah oui, elle a été ministre avec Le droit de la femme, président Giscard En d'Estaing. matière de dames, il y a une personne, un historien qui a fait un travail absolument remarquable, qui est Frédéric Mocadel, qui a traité une centaine de biographies de femmes créoles émérites. Hein. Voilà. Ah oui, il y a 3 tomes exceptionnels qu'il faut vraiment avoir, donc Alors, qui témoignent de Louise cela. Ciaran, Françoise Roser, Dominique Roser, Anne Caz, Françoise Châtelain, Marguerite Caz, Marie Caz, Anne Mousse, Louise, Marie-Geneviève Niama. Enfin, c'est incroyable. Michel Santari, Françoise Augustine Santuari, Ombline de Bassin, Eva, Célimène, c'est vaste, riche et varié. Puisque la cloche sonne, on va s'arrêter là, vu qu'on est en train de dépasser le temps. Merci en tout cas à vous. Sous le Ouais. signe des dames. D'accord, Bon, à très bientôt quand même, parce qu'on On se voit, on aura ouais. beaucoup à dire quand même. Hein. d'accord. En tout cas, on a Merci, déjà fait maintenant 30 minutes. Merci de nous avoir laissé... C'était pas prévu, mais on l'a fait quand même. En tout cas, merci à vous d'échanger là-dessus. On aura l'occasion d'y revenir et de voir un petit peu plus en profondeur ces dates, ces moments, ces hommes, Oui. et ces femmes et ces et hommes des choix d'œuvres aussi. qui ont quand même écrit l'histoire de la Réunion depuis leur île ou depuis leur pays, et aussi depuis la Réunion, comment ça s'est fait, et voir un petit peu comment on peut aussi regarder notre histoire de différentes manières. En tout cas, merci. Absolument. Christian, d'abord, merci à Daniel Amussa, je me resterai là. Léa Daniel Amussa, merci à Joseph Daniel Grondin, merci Christian Vittori, en tout cas Dans pour cet 15 jours, échange. on en reparle. Merci à vous. On en reparle au retour. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.